parce que j'ai décidé de faire une expérience. Souvent je vois écrit sur des articles de blog ou des choses comme ça que quand on est propriétaire on passe 10% de son temps à cheval et 90% de son temps à pied. Donc j'ai décidé de vérifier si c'était vrai. Je vais faire l'expérience sur une semaine et je vais vous emmener avec moi et vous allez pouvoir aussi voir un petit peu mon mode de vie qui est un peu différent d'une personne lambda entre guillemets, puisque moi je travaille en boulangerie, donc tous les jours je finis à 13h30, ce qui fait que j'ai tous mes après-midi de libre. Après attention, je suis à temps plein, donc je travaille pas moins qu'une personne normale, je suis à 35 heures. Par contre, je m'impose des journées à rallonge parce que je me lève plus tôt, je me couche pas forcément beaucoup plus tôt qu'une personne lambda, je dors pas assez la nuit et je ne fais pas de sieste parce que je déteste faire la sieste. Du coup, je m'impose des journées à rallonge, donc la fatigue c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais essayer de noter vraiment toutes les heures où je vais au terrain. Je vais essayer aussi de noter les corvées pour voir le temps que ça me prend réellement. Et puis à la fin de la semaine, on fait un petit récap et on voit si les 10-90% c'est valable ou pas. C'est parti! Bon, vous l'avez compris, à ce moment-là, on est lundi et quand je suis arrivée, c'était l'heure de la sieste. Donc vous voyez, Chouquette est dans son arbre et Bobo et Maya, elles devaient être en train de se reposer également, mais quand elles m'ont vu, du coup, elles se sont levées. Quand j'arrive, c'est systématique, je prends toujours le temps de dire bonjour à chacune. Maya comprend petit à petit que les gratouilles, c'est plutôt cool. Chouquette, elle, l'a bien compris. Ouais, pas très respectueuse. Bohème aussi a le droit à son bonjour et je prends particulièrement le temps pour elle parce que là, depuis que Maya est arrivée, je suis un peu préoccupée par les chèvres, ce qui est tout à fait normal, donc je veux surtout pas qu'elles se sentent à l'écart. Ce jour-là, les corvées m'ont pris beaucoup de temps, 48 minutes exactement. En fait, il fallait que je remplisse ma cuve d'eau qui était complètement vide et en fait, moi j'ai ni l'eau ni l'électricité courante sur le terrain. Du coup, ça m'oblige à aller brancher le groupe électrogène pour pomper de l'eau dans le forage et il faut aussi que je tire et que je relie tous les tuyaux parce que l'eau n'arrive pas à la cuve directement, elle arrive plus bas sur le terrain. En même temps, j'en profite pour remplir mes bidons qui vont me servir juste après. Et en attendant, je vais préparer de l'argile puisque la veille on était en trek. Moi, j'utilise de l'argile concassée qu'il faut juste se laisser dissoudre dans l'eau. Donc le temps que mon argile devienne modelable on va dire et que ma cuve se remplisse, j'attaque les corvées quotidiennes. Quand je vous parle des corvées quotidiennes, déjà il va s'agir de nettoyer et remplir l'abreuvoir. D'ailleurs pour ceux qui vont me demander, les poissons sont toujours là et vont très très bien. Il va y avoir aussi le fameux ramassage de crottin. Et remplir le filet à foin, donc là vous allez voir qu'en ce moment ça me prend un peu plus de temps que d'habitude. En fait, une chatte a mis bas juste sous la bâche où je stocke mon foin et du coup ça m'oblige à vérifier tous les jours où sont les chatons pour pas les embroucher avec ma fourche. Donc je suis obligée d'ouvrir la bâche pour voir où ils sont, etc. Enfin c'est un petit peu compliqué, je fais super attention parce que s'ils bougent, j'ai pas envie de les tuer quoi. En sachant que cette chatte est sauvage, donc relativement méfiante et agressive quand on s'approche, donc ça facilite pas les choses. Quête, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises là? Bah oui, je te vois. Après ça, je me suis occupée de Bohème, donc je lui ai fait un petit pansage rapide et je lui ai appliqué de l'huile de cade sur ses pieds. Là, au printemps, le temps change beaucoup et du coup, elle est assez sensible sur sol dur ou caillouteux. J'ai enfin pu lui appliquer l'argile sur les membres, donc pour ceux qui se posent la question, il s'agit d'argile verte. L'argile va permettre aux muscles et aux tendons de mieux récupérer après un effort. Elle va absorber les toxines, soulager les éventuelles courbatures et on peut aussi l'utiliser sur des plaies pour drainer même en interne et tout, mais bon, je connais pas très bien donc je vais pas vous en parler là. Vu qu'il m'en restait, je lui en ai aussi appliqué sur le dos parce que lui aussi il a été pas mal sollicité lors du trek. D'ailleurs, l'argile sur le dos en pleine nue, c'est pas une très bonne idée. Alors je sais pas du tout si ça l'a soulagée, hein, mais une chose est sûre, c'est que cette petite séance bien-être l'a relaxée. Elle est restée un bon quart d'heure après à se reposer au soleil comme ça, tout de vert vêtu. Ensuite, puisqu'on était dans tout ce qui est bien-être, je me suis occupée un petit peu de Maya. Elle a eu l'air d'apprécier le petit coup d'étri et j'ai pas brossé Chouquette parce que contrairement aux deux autres, elle était plutôt dans l'énergie et je pense que ça l'aurait agacée. J'en profite tant que j'ai Maya sous la main pour continuer la désensibilisation au collier. Au début, en fait, quand je lui mettais, elle courait autour de moi jusqu'à ce que je lâche. C'était pas très pratique et donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de progrès pour ça.
Étant donné que Chouquette était de retour et pour pas faire de jalousie, j'ai demandé de tourner sur elle-même, donc c'est un des tours qu'elle connaît, pour pouvoir lui donner une friandise et ne pas créer de frustration. Pour le moment, on est loin des 10% montée et 90% à pied, on est plutôt à 100% à pied et 0% montée. J'espère quand même, mais on verra si ça monte jusqu'à 10%. Donc en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Mardi, j'ai commencé par retirer l'argile que j'avais posée sur Bohème hier, donc c'est une grosse galère à enlever. J'ai fait attention à bien tout enlever sur le dos parce qu'avec le frottement de la selle, en fait, les résidus pourraient la blesser ou même juste être inconfortable pour elle et c'est pas le but. Par contre, je vous avoue que pour les membres, je me suis pas trop attardée. Déjà, l'eau, c'est une denrée limitée pour nous et ensuite, j'avais pas l'intention de mettre des prothèques à Bohème, donc bon, c'était moins grave si tout ne partait pas cette fois-là. Le temps que Bohème sèche, j'ai attaqué les corvées que j'ai faites en 21 minutes. Ensuite, j'ai préparé Bohème et on est parti se faire un petit tour tranquille avec les chèvres. Je voulais voir comment allaient ses pieds sur du dur et aussi c'était l'occasion de faire notre première vraie sortie toutes les quatre. Rien à signaler pendant cette balade, les pieds de Bohème allaient très bien et les chèvres ont très bien suivi aussi. Il y a juste un moment où Maya est tombée dans un fossé, alors rien de grave, rassurez-vous. En fait, on était sur un chemin et nous avec Bohème et Chouquette, on a bifurqué pour aller dans le champ et elle a pas fait attention. Du coup, elle s'est retrouvée de l'autre côté du fossé et elle a voulu traverser sauf qu'elle a pas vu qu'il y avait un trou donc elle s'est retrouvée dedans. Et elle est restée genre 3 secondes à pas comprendre ce qui lui arrivait. Après voilà, le fossé était pas profond, on la voyait, enfin elle s'est pas fait mal, elle est pas tombée à proprement parler, elle s'est juste retrouvée au fond quoi. Et c'était drôle parce qu'elle est restée genre quelques secondes comme ça à pas comprendre ce qui lui arrivait. Puis après bah elle est sortie, elle est venue nous rejoindre et tout allait bien quoi. Maya a aussi vécu son premier galop derrière nous, alors elle a un petit peu paniqué quand on est parti au galop, elle nous appelait. J'ai réussi à arrêter Bohème alors qu'on était en cordelette et dans un chemin où elle a l'habitude de galoper assez fort, donc j'étais très très fière d'elle et donc du coup on est repassé un petit peu au trot le temps qu'elle prenne le rythme et après on est reparti au tout petit galop et elle nous a suivis, donc tout s'est super bien passé, je suis extrêmement fière de tout le monde. En rentrant, bien sûr, je me suis occupée de Bohème et j'ai proposé un petit pansage aux chèvres. Donc, bah, Chouchou s'est pas fait de prier. Là, il faut dire qu'en plus, elles sont en pleine mue, alors ça leur fait vraiment du bien. Et vu que Chouquette venait de donner l'exemple, j'ai proposé à Maya de monter aussi sur les palettes pour que je puisse la brosser. Et du coup, elle a vite compris et je pense qu'elle a bien apprécié aussi. Mercredi, j'ai attaqué direct par les corvées que j'ai faites en 16 minutes. Ensuite, j'ai été occupée tout l'après-midi par un projet dont je vous parlerai un petit peu plus tard et j'ai surveillé et encore surveillé que Bohème fasse caca. En fait, je voulais faire une copro, donc c'est une analyse du crottin qui sert en gros en ultra simplifié à savoir si un cheval est infesté ou non par les vers et donc s'il y a besoin de vermifuger. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une vidéo explicative sur ma manière de gérer les vermifuges peut vous intéresser. Étant donné qu'elle ne chiait pas et voyant leur tourner, je l'ai emmenée sur un chemin où elle fait quasiment toujours caca. Roulement de tambour. Ah bah non. Oui! C'est un grand oui! J'ai jamais été aussi heureuse de voir un caca de toute ma vie! C'est bien mon poney! Oui, c'est bien! Mouah. C'est bien. Bon allez! On va mettre les mains là-dedans maintenant. Hein. Alors, il faut prélever plusieurs boules à plusieurs endroits du crottin, dans plusieurs crottins. Donc là j'en ai pris un qui m'avait l'air frais, qui était déjà dans le pré. Et là on va aller fouiller là-dedans. Appétissant. Ah, c'est tout chaud, c'est génial. On adore, c'est joli. Vous en pensez quoi? Hein? Ouais, pas mal. Magnifique. Alors ma petite astuce du jour, c'est que je mets ça dans des barquettes à fraises. Je me dis que c'est plus pratique pour les gens après qui vont devoir fouiller dans le caca. Allez, emballer, c'est pesé. Oh putain, la gueule des poignets, j'avais pas vu. Oh. À l'heure où je vous fais cette voix off, j'ai reçu les résultats et les analyses ont révélé 30 œufs par gramme de crottin. Alors c'est pas du tout inquiétant. En principe, il faut commencer à traiter lorsqu'on arrive à 200 ou 300 œufs par gramme, je crois.
Ah, et parmi les corvées, il y en a une que je fais une fois par semaine, c'est changer la batterie de mon électrificateur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous la compter, donc tant pis pour moi, ça prend 5 minutes, mais quand vous avez pas assez de 24 heures dans votre journée, croyez-moi, 5 minutes c'est important. Jeudi, j'ai commencé par m'occuper de Bohème parce que j'avais prévu un petit trotting. Pour le coup, je lui avais mis ses hipposandales parce que j'avais envie de pouvoir bosser vraiment le souffle sans qu'elle soit embêtée à faire attention aux cailloux ou à la dureté du sol. Vu qu'on n'avait pas fait de trotting depuis longtemps et que Bobo est un peu grasse en ce moment, j'ai pas voulu trop forcer, le but c'est pas du tout de la dégoûter. Du coup, on a alterné 5 minutes de trot pour 5 minutes de récupération au pas actif pendant 1 heure et 6 minutes exactement. Elle a plutôt bien réagi à l'effort, donc pour les prochaines fois, du coup, on pourra augmenter la durée des phases au trot et garder la même phase de récupération au pas. En arrivant à la maison, je l'ai décellé, je lui ai proposé de boire et je l'ai douché. Sans oublier de l'essorer et de lui mettre du répulsif pour qu'elle soit tranquille. Ensuite, j'ai enquillé sur les corvées, bouclé en 21 minutes, je me suis posé 5 minutes et j'ai remonté tout le monde. J'ai donné du rescue à Maya pendant quelques temps parce qu'elle était vraiment anxieuse quand je partais. Elle passait les clôtures pour me suivre, j'étais obligée de la remonter jusqu'à 5-6 fois quand elle paniquait vraiment. Pas très bon, hein. Maintenant ça va beaucoup mieux, elle n'est plus anxieuse quand je pars, ça lui arrive de temps en temps de me suivre une fois mais je l'engueule et elle remonte toute seule et à ce stade je pense que c'est simplement qu'elle estime à mon avis que c'est trop tôt pour rentrer et que du coup elle préférerait être dehors tout simplement quoi. Vendredi, Oriane est venue avec nous en balade à pied, donc sur Instagram c'est Bazar de Lucal, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est bon, t'as fini? Ah, regarde le paysage. Oh non. Je pensais te débarrasser pour cette fois. Ah bah ça y est, il y a l'autre qui arrive en plus. Et coucou. Oh. Je peux aller là-haut. Ah non, elle s'en va. Bah au revoir du coup. Ça, c'est le genre de truc que j'adore faire le vendredi, ça permet de décompresser de la semaine de boulot qui s'achève et enfin moi les balades à pied franchement je kiffe, surtout avec les paysages qu'on a ici, vraiment j'adore. Oriane en a profité pour prendre quelques jolies photos que vous avez dû voir défiler sur mon compte Insta, voilà c'était super cool, on s'est posé, on a discuté et tout, enfin c'est le genre d'après-midi que je kiffe. Oh, ma Bobo, elle a dit que t'étais énorme. Oh, elle est méchante. Oh, t'as une mouche? Elle est où la salope? À ta gauche, elle est devant, à l'intérieur. Antérieur? Là, elle arrive à ta droite. Ah, attends. Alors, vos impressions?
calme. Elle est grosse donc elle est confortable en ce moment. Elle a l'air traumatisée. Vas-y, là c'est le moment de te la péter. Ah, tu m'as pas attendu en fait. J'aimerais que tu te prennes un arbre. De retour au terrain, on a attaqué les corvées qu'on a bouclées en 30 minutes. J'adore quand j'ai de l'aide, mais du coup on gagne pas forcément de temps parce qu'on discute, je lui ai montré les chatons, machin, truc, donc en fait on gagne pas de temps, mais c'est vachement plus cool à deux. Oriane elle est concentrée. Pendant que j'étais en train de ramasser la merde, et ben elle fait nourrissage de poissons. En fait c'est l'ancien abreuvoir que j'avais laissé plein volontairement parce qu'il y avait la maman des chatons et des renards qui buvaient dedans. Et en fait on s'est rendu compte que c'était plein de larves de moustiques. Du coup on va aller nourrir les poissons. Bon appétit. Oh ça me dégoûte. Bon je tiens à vous rassurer, on a quand même nettoyé l'eau après hein. Samedi, j'ai voulu initier un petit peu Maya au clicker. D'enfiler le collier dans le calme, c'est acquis. Du coup, on a continué de travailler sur un autre problème, le fait qu'on puisse lui toucher les oreilles. Je pense qu'elles sont douloureuses et en plus elles sont pas belles, elles sont pleines de vilaine croûte et un petit peu boursouflées. Du coup, si je veux pouvoir lui appliquer quelque chose pour la soulager, il faut que je puisse lui toucher les oreilles sans qu'elle bouge, ce qui est compliqué pour le moment. Une fois qu'on a eu fini de travailler avec Maya, j'ai demandé un petit cabré à Chouchou. En fait, je l'avais attaché un petit peu plus loin le temps qu'on fasse notre séance. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour Chouchou de gérer sa frustration pour le moment, donc c'est pour ça que j'essaye d'arrondir un petit peu les angles, mais je veux pas trop m'en mêler parce que la hiérarchie, ça ne concerne pas en tout cas. Ensuite, j'ai passé 20 minutes sur les corvées. Alors, je sais pas si ça va tourner à l'orage, mais j'espère pas trop, hein, parce que moi j'ai que un t-shirt et un sweat, et j'ai pas envie de monter sous la pluie ce soir. J'avais une petite heure devant moi, donc j'en ai profité pour ranger un petit peu la sellerie. Et là, vous pouvez voir que je suis en train de vous préparer quelques petits lots pour un concours que je vous organise pour les 20 000 abonnés sur Instagram. Alors restez connectés et surveillez bien parce que ça arrive très très vite. Bon voilà, le dieu de la météo m'a entendu et du coup j'en conclus qu'il m'aime pas. J'en ai deux qui sont absolument pas contentes d'être sous la pluie et là on s'est mis à l'abri du coup. Voilà. Et la deuxième elle est là. Puis alors j'en ai une qui en a mais rien à carrer. Voilà, ça ne change absolument rien à sa vie. Et tant mieux puisque je crois qu'on est bien parti pour monter comme ça sous la pluie ce soir. Ravie. Un chouchou. Toi t'es contente, tu vas rester ici, tu seras pas sous la pluie au moins. Vers 17h on est parti au club pour prendre un cours et là je suis vraiment hyper fière de vous montrer les progrès que Bohème a fait au niveau de l'embarquement. Vous voyez elle sent 2 secondes le pont et après elle monte, elle hésite pas, elle bloque pas, enfin voilà. Ça fait trop plaisir de voir ça quand on voit les galères par lesquelles on est passé. Je suis vraiment fière et là ça y est, ça commence à être comme ça à chaque fois, il n'y a plus du tout de problème donc je suis trop contente. Il s'agissait d'un cours de dressage où on a travaillé les sessions et les appuyés. D'ailleurs, âme sensible, bouchez vos oreilles, j'ai monté Bohème en mort. C'était le deuxième cours où je remontais en mort et le fait d'avoir monté sans mort tout ce temps a rendu Bohème hyper fine au mort et c'est juste génial et trop agréable. Bien sûr, il y a encore plein de progrès à faire, etc. Moi, j'ai l'impression d'être une débutante, mes rênes sont tout le temps pendantes, c'est loin d'être parfait. Dès que j'aurai des images pour illustrer, je vous ferai une vidéo de toute façon pour expliquer tout ça. En attendant, si ça peut vous rassurer, je continue de monter sans mort à 99% du temps. Le mort me sert uniquement sur ce genre de séance où j'ai besoin de précision. Et pour ceux que ça indigne, qui sont pas contents, pas convaincus, ce que vous voulez, en fait je vous demande pas votre avis, alors gardez vos réflexions pour vous, merci. Vous voyez, c'est bien passé madame? Ouais. Bon alors là j'ai mal visé par contre. Hein. Il va falloir que tu sautes dans l'arbre ma grosse pour descendre. Bien. C'est bien. Oh désolé. Après le cours du coup nous sommes rentrés, je me suis occupée de Bohème. J'ai mis à peu près 150 ans à ranger le vent.
Je vous garantis que quand on n'a pas le gabarit dans l'œil et qu'on a une marche arrière à faire avec environ 150 oliviers autour, on fait attention. J'ai des attelés et je suis rentrée chez moi. Dimanche, Nina m'a accompagnée, du coup, je l'ai exploité pour les corvées qu'on a faites en 20 minutes. Pour ceux qui me demandent, Nina, c'est ma sœur. Bientôt, elle va tomber, quoi. On va lui apprendre à twerker. Ensuite, on a fait un petit peu de travail à pied pour que Nina s'entraîne pour le spectacle de fin d'année à son club. Donc elle le fera pas avec Bohème, mais ça lui a permis de s'entraîner à bien se placer et je l'ai un peu aidé à trouver des idées et lui donner des pistes de travail pour réaliser des choses avec le cheval de son club. Après ça, on a décidé de partir pour une balade en longue reine. Je vous avoue qu'à la base, j'avais prévu un footing, mais j'avais très mal aux pieds. Petite anecdote, en fait, lors du concours du 14 avril, Bohème m'a marché sur le pied. Donc j'ai eu extrêmement mal. Jusque là, je vous apprends rien. Quand on vous marche sur le pied, ça fait mal. Sauf que déjà, 1 ou 2 semaines auparavant, la jument d'une copine m'avait déjà marché sur ce même pied, donc ça faisait doublement mal. Évidemment, j'ai eu un bleu, j'essaierai de vous glisser une photo. D'ailleurs, si c'est la photo à laquelle je pense, on ne se moque pas des gens qui n'enlèvent pas leur vernis à ongles et qui attendent que l'ongle pousse pour que le vernis parte. S'il vous plaît, merci, un peu de respect pour moi. Donc j'avais très mal quand je mettais, que j'enlevais mes chaussures, quand je marchais, quand je sautais et surtout quand je m'accroupissais. Et ça a duré. Donc moi je pensais que c'était le bleu. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai décidé peut-être d'en parler à mon médecin. Et en fait, il s'avère que mon pied est cassé. Bien sûr, il aurait fallu immobiliser, mais ça c'était au début, maintenant c'est trop tard, ça a commencé à se ressouder et tout, donc il n'y a plus rien à faire. Et du coup ça me cause régulièrement des grosses douleurs, et enfin voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, j'avais qu'à me bouger le cul avant. En tout cas voilà, quand vous avez le moindre doute, ne faites pas comme moi à faire genre mais non, c'est qu'un bleu, ça va passer, parce que voilà, ça vous joue des tours et après vous vous retrouvez comme un con, donc voilà. Au moindre doute, allez chez le médecin, même si vous y allez pour rien, au pire c'est pas grave, vous êtes tranquille, vous savez qu'il n'y a rien. Parce que là, vous voyez, vous croyez qu'il n'y a rien, et en fait, vous y allez pas, et vous vous retrouvez dans la merde comme un con, et vous pouvez pas aller faire votre footing avec votre poney parce que vous avez mal aux pieds. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette fin de vidéo. Alors bien sûr, avant de vous quitter, on va se faire un petit récap de la semaine. C'était le but quand même à la base. Lundi, j'ai passé en tout 2h46 minutes sur place, je ne suis pas montée et j'ai passé 48 minutes à faire les corvées. Mardi, 3h03 minutes sur place, je suis montée pendant 1h10 et 21 minutes pour les corvées. Mercredi, j'ai passé 2h21 sur place, je ne suis pas montée et j'ai passé 16 minutes à faire les corvées. Jeudi, j'ai été là pendant 3h24, j'ai monté 1h06 minutes et encore 21 minutes à faire les corvées. Vendredi, je n'ai pas monté, j'ai passé 30 minutes à faire les corvées et je suis restée 3h22 sur place. Le samedi, on sent que c'est le week-end parce que j'ai passé 5h19 sur place, je suis montée 1h15 et j'ai passé 20 minutes sur les corvées. Et dimanche, donc 3h51 sur place, je ne suis pas montée puisqu'on est parti en balade à pied et j'ai passé 20 minutes encore à faire les corvées. Ce qui fait que au total, sur la semaine, j'ai passé 24h06 minutes sur place. J'ai passé 3h31 minutes sur le dos de Bohème et j'ai passé 2h56 minutes à faire les corvées, donc dont une bonne partie à ramasser de la merde. Hein. Donc sur les 24h06 minutes, j'ai passé 13,7% de mon temps à cheval, donc plus de 10%. Et j'ai passé 10,6% de mon temps à faire les corvées, donc c'est quasiment autant de temps à faire les corvées que à cheval au final. Donc ma conclusion pour cette expérience, donc qui est tout à fait personnelle, moi je trouve que du coup c'est avantageux d'avoir son cheval à charge quand même malgré tout, parce que je passe moins de temps à faire les corvées que sur le dos de ma jument, et encore je vous ai pas compté tout le temps que je passe à pied avec elle, c'est-à-dire les balades à pied, les balades en longue reine, etc. C'est des moments qui sont tout aussi importants que ceux que je passe à cheval, voire plus importants. Et donc quand vous calculez les deux cumulés, c'est largement supérieur au taux de pourcentage des corvées.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous faire le calcul, voir si vous tombez sur les mêmes résultats que moi, dites-moi si pour vous ça serait aussi avantageux en vous basant sur ce pourcentage là, ou si pour vous au contraire vous n'y voyez aucun intérêt, enfin voilà, dites-moi tout ça, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao les sales gosses.